Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des cristaux. Mais en fait, qu'est-ce qu'un cristal? Afin de mieux comprendre ce qu'est un cristal, faisons la différence entre une roche, une gemme et un cristal, qui sont souvent confondus. Une roche est un élément qui provient de la croûte terrestre. Les roches sont souvent constituées de magma séché, ainsi que de nombreux minéraux, par exemple du quartz, du phlogopite ou du calcite. Il s'agit donc d'un mélange de plusieurs éléments. Une gemme est un élément de la nature qui impressionne par sa beauté, sa couleur, sa dureté, ainsi que par sa rareté. Il s'agit souvent de pierres précieuses, donc de minéraux trouvés dans les roches, mais certaines gemmes proviennent des animaux, par exemple les perles des huîtres ou encore l'ivoire des éléphants. Un cristal est un solide qui a une structure moléculaire extrêmement bien organisée. Les cristaux ont souvent des formes géométriques ou encore sont composés de motifs répétés. Plusieurs minéraux qu'on retrouve dans les roches sont des cristaux, mais ils ne sont pas les seuls. Le sel et les flocons de neige, par exemple, sont des cristaux aussi. Maintenant, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'une structure moléculaire extrêmement bien organisée. Eh bien, pour le savoir, nous allons observer des cristaux au microscope afin de voir la façon dont leurs atomes sont organisés. Pour commencer, regardons le minéral qui est le quartz au microscope. Le quartz est constitué d'atomes de silicium et d'atomes d'oxygène. Si l'on regarde bien, on peut voir que les atomes sont organisés de façon à créer un motif symétrique. C'est la même chose avec le flocon de neige qu'on appelle aussi cristal de glace. On peut voir que ces atomes d'oxygène et d'hydrogène sont organisés. Le processus qui permet de transformer de la matière en cristal s'appelle cristallisation. En résumé, un cristal est un solide dont la forme est particulièrement bien organisée. On peut y voir des motifs, des formes particulières et de la symétrie. Beaucoup de pierres précieuses sont des cristaux, mais les flocons de neige, le sel ainsi que plusieurs autres éléments de la nature en sont. C'est ce qui termine notre capsule scientifique sur les cristaux. Tu en connais maintenant plus sur le sujet et j'espère que cette vidéo t'aura donné le goût d'en apprendre davantage.